Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre tirage professionnel. C'est un tirage intemporel. On va faire plusieurs tirages. D'abord un premier avec l'oracle des miroirs. Un deuxième avec le tarot de Marseille qui est complet, il y a les 78 cartes. Et nous irons chercher quelques cartes de divinatoire d'Algariel. Alors ça c'est pour voir si il n'y aurait pas des blocages liés à votre hérédité, soit à votre enfance, soit liés à votre famille, voire plus loin. Des choses bloquantes, voire favorisantes, d'accord? C'est parti, on y va donc avec l'oracle des miroirs. Donc pour les Verseaux, pour ce tirage professionnel. Alors, je surveille un petit peu ma vidéo parce que j'ai eu un petit souci tout à l'heure. J'ai une belle lumière là et même il y a le soleil qui sort régulièrement. Et puis tout à coup, j'ai eu la vidéo toute noire. Je ne sais pas à quoi c'était dû. Allez. Donc là, on ne fait pas sauter les cartes. Verseau professionnel. On va les chercher. Passé, présent, avenir. Hop, je retire une carte sur celle-ci qui représente le consultant. Ici, c'est le conseil et le résultat. Allez, on est parti. C'est super. Il y a des cartes qui sont sorties et qui sortent rarement. Alors, je vérifie si vous voyez tout à fait. Ici, est-ce que c'est mieux? Allez, alors... Les Verseaux, dans le passé, il y a eu une énergie plutôt masculine, plutôt masculine, mais ça c'est quelqu'un qui y va, fonce le nez au vent, qui regarde pas où il met les pieds, qui va dans telle direction, mais à vrai dire, il ne sait pas vraiment laquelle. Donc quelqu'un qui fait preuve peut-être de naïveté, d'accord? On fonce, on a envie d'y aller, mais bon, on prépare peut-être pas suffisamment les choses. Ça, c'était peut-être dans le passé. Là, dans le présent, il y a une sorte d'isolement. On va aller préciser un petit peu les choses. D'enfermement, d'isolement, de repli sur soi. Alors, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Peut-être liées à cette énergie précédente qui vous a amené peut-être dans un mur. Qui sait? Donc, le miroir magique, ça, c'est le consultant. C'est le consultant qui arrive avec toutes ses richesses. Alors, pardon, excusez-moi, mais... Hop là, je change de position. Je suis au sol dans ma chambre. Donc ça voilà, c'est le miroir magique, c'est le consultant, mais on pourrait dire qu'il est représenté avec tous ses apprentissages, tous ses bagages, tout ce qu'il est, toute sa personnalité et tout ce qu'il a construit, d'accord? Tout ce qu'il a nourri. La loi. Alors il y a peut-être un contrat qui va être passé, peut-être une association. On va préciser les choses. Le conseil, c'est un retour. Alors, moi je pense que c'est un retour à vous-même. Peut-être que vous êtes un peu égaré, un petit peu perdu. Peut-être qu'il y a des difficultés, une belle énergie, mais peut-être que ça partait un petit peu dans tous les sens auparavant. Et puis finalement, ça donnait peut-être pas les résultats, si ce n'est peut-être de se prendre des murs ou pas les résultats escomptés, ce qui vous a amené peut-être à vous isoler, à vous enfermer, à vous replier sur vous-même, mais c'était peut-être aussi à vous introspecter. À l'avenir, en tout cas, les choses devraient bouger. Hein. Je pense qu'il y a peut-être des signatures. On vous conseille un retour, donc soit à vous-même, si vous étiez enfermé, isolé, et dans votre tête, etc., peut-être à ruminer, à ressasser, on vous conseille là de revenir maintenant dans le moment présent, d'accord? C'est le moment, et vous avez le boomerang en résultat. Donc ça, c'est le juste retour des choses, d'accord? Des choses qui devraient revenir en positif, comme nous le montre la pile ici, hein. On nous montre le côté positif. Je pense que vous rechargez les batteries, vous avez un juste retour des choses, d'accord? Allez, on va préciser un petit peu les choses. On va préciser les choses quant à la loi, s'il vous plaît, pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme précision pour la loi, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, pour le tirage professionnel des Verseaux.
qu'on pourrait avoir des précisions sur la carte de la loi, s'il vous plaît? Tadam, patatras. Bon, suspense, suspense. J'ai rien comme précision pour la loi pour le moment. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur le retour, s'il vous plaît? Wow, il y a beaucoup de choses qui sautent. Alors, on a vu la projection. La projection, donc ça, c'est peut-être que vous aviez des projets, hein, que vous vous visualisez peut-être dans une certaine situation. Et peut-être que les choses ne se passent pas comme... Travail. On vous appelle à revenir au travail. Pour moi, c'est ça. Ou vous réimpliquez pleinement dans votre travail. D'accord? S'il y a eu peut-être un ralentissement, peut-être par déception, revenez au travail, c'est le moment. Ça va porter ses fruits. Alors, vous êtes peut-être déjà au travail, en train de travailler. C'est pas ce que je veux dire, mais il faut vraiment qu'il y ait une nouvelle implication. On va essayer d'avoir des précisions sur le boomerang, s'il vous plaît. Une réelle implication, une réelle motivation. C'est mettre les bouchées doubles, c'est mettre le paquet, il faut bosser. Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour le travail, pour les Verseaux, sur le boomerang, s'il vous plaît? Bon, pour moi, ça devrait porter ses fruits. Regardez le contrat qui sort et la fécondité, magnifique. Et vous allez avoir le juste retour des choses, les Verseaux. C'est un très beau tirage, en fin de compte, d'accord? Ne vous inquiétez pas si ça n'a pas fonctionné pour le moment. Revenez, remettez le paquet, redonnez un grand coup de collier parce que c'est le moment, hein, et vous allez avoir le juste retour des choses. En tout cas, c'est pas le moment de s'arrêter, il faut vraiment persévérer. Il va y avoir des signatures, hein, il va y avoir une période féconde, donc des choses qui vont se développer petit à petit et qui vont vous nourrir. Ok, c'est parti les Verseaux. Super tirage. Allez, je vais le mettre peut-être un petit peu plus loin, un petit peu de côté. Hop, hein, je fais tout tomber. Et on va aller tirer le tarot de Marseille. À côté. Alors, le tirage du tarot va soit compléter ce tirage-ci, soit nous donner des messages tout autres. Jusque-là, ça a plutôt été complémentaire. Hein. Alors, pareil, c'est pas un tirage où je vais... Hop là! Ce n'est pas un tirage où je fais sauter les cartes. On va les chercher. Alors, c'est un tirage en pyramide que je fais pour le travail. Ici, c'est l'énergie, l'état d'esprit du consultant. Ensuite, on a ici tout ce qu'il a glané de son expérience professionnelle et qui pourrait lui servir. Ici, c'est le conseil. Ici, c'est ce qui pourrait venir de l'extérieur et lui être utile. Là, c'est la réponse à votre question, à vos attentes peut-être, à votre problématique. Et ici, on a le résultat. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce tarot de Marseille?
Hop, je vérifie. Si vous voyez bien, ça passe, c'est bon. Alors, bon, vous arrivez, voilà, encore une fois, avec de l'action, du mouvement, mais le 5, c'est de l'instabilité, et ça rejoint un petit peu la carte de l'homme, là, qui y va, qui fonce le nez au vent, d'accord, mais ça a peut-être créé des instabilités. Ça a peut-être créé une situation difficile, et je pense que vous arrivez avec cette énergie-là. En tout cas, c'est des traces qui sont là. Votre énergie, par contre, ici, c'est une très belle énergie. C'est une énergie de fécondité, justement. L'impératrice, hein, qui arrive, elle aussi, avec toutes ses richesses, qui est dans une stabilité. Elle regarde vers l'étoile. L'étoile, c'est le conseil. Donc, je pense que cet état d'esprit, vous l'aurez pleinement, d'accord, avec l'étoile ou grâce à l'étoile, et je pense que vous allez être bien inspiré, bien guidé quelque part vers une période plus nourricière, prolifique, abondante. Ça coulera de source, d'accord. Laissez-vous inspirer, je pense qu'il faut vous ouvrir à ça. Il se peut que vous ayez une bonne étoile, donc peut-être faites appel à votre intuition. Toutes vos richesses aussi, d'accord. Gardez bien tous vos acquis. Et cette période de fécondité, on l'avait là aussi. Et si vous arrivez avec cet état d'esprit, ça devrait vous être utile. Alors, ici, on a le 3 de coupe. On est donc là dans l'affect, dans les émotions, dans le partage. Et il se peut que il y ait un travail de groupe. Peut-être que c'est justement cette émulation, peut-être une émulation qui pourrait vous venir de l'extérieur. Donc peut-être un coup de pouce, mais un coup de pouce, on va dire émotionnel, sentimental, quelque chose qui vous motive, hein, et qui va vous aider à redémarrer. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous motiver? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui pourrait vous motiver sur le plan émotionnel? Quelque chose qui pourrait vous booster? En tout cas, on est dans la réponse à votre question, c'est qu'on va être dans une énergie de bâton à nouveau. Hein, le valet de bâton, ça va bouger à nouveau. On est à nouveau dans le valet, d'accord. Donc c'est quelque chose de frais, de dynamique, je dirais. Et encore une fois, il y a la tempérance en résultat, les choses qui s'équilibrent. Donc il suffit de peu de choses, à mon avis. Un facteur déclenchant qui va vous remotiver, c'est ce qui pourrait vous arriver de l'extérieur, quelque chose d'émotionnel, lié, je pense, à la motivation, quelque chose qui vous tiendrait à cœur, qui vous redonnerait probablement le goût de l'aventure, le goût de ce que vous êtes en train de faire. Laissez-vous guider, laissez-vous inspirer. Voyez ce qui vous fait vibrer quelque part, d'accord? Soit dans votre nouveau projet, si c'est un nouveau projet, soit dans votre nouvelle activité, c'est quoi qui vous fait vibrer? Laissez-vous guider. Ok, et c'est ce qui va vous aider à retrouver votre fougue. Alors peut-être une fougue que vous avez perdue justement parce que ça partait dans tous les sens et ça n'a peut-être pas donné les résultats escomptés. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la voir. Il faut peut-être se canaliser, et c'est peut-être ce qui est indiqué ici. Se canaliser au moins émotionnellement, hein, trouver votre intérêt. Oui, comme je disais, ce qui vous fait vibrer dans ce que vous êtes en train de faire, ou trouver un apport extérieur qui pourrait redonner l'envie, le peps, en fait, dans votre activité ou dans votre projet ou votre entreprise. Vous inquiétez pas, hein, vous rééquilibrez les choses, hein, c'est le résultat. On retourne vers la fécondité. Il pourrait y avoir des signatures ou en tout cas une belle osmose dans votre travail. Alors peut-être avec une promotion aussi à la clé, peut-être. Hein. Vous avez un juste retour des choses.
Je pense que c'est au niveau émotionnel qu'il doit y avoir un facteur déclenchant qui va vous motiver, vous redécider là à vous mettre un coup de boost, un coup de collier du cœur à l'ouvrage, un gros travail à mener et hop, les choses vont repartir et vous aurez le juste retour des choses. Allez, on va voir s'il y a des choses qui bloquent au niveau des cartes divinatoires d'Algariel, qui bloquent ou qui facilitent, qui pourraient faciliter des choses sur lesquelles on pourrait capitaliser pour les Verseaux. Alors, elles sautent pas, elles volent. Alors, des écrits. On continue. Des écrits, ça pourrait être... bon, ça pourrait être aussi les contrats, les signatures. Ça peut être aussi écrire pour se libérer. De choses peut-être pesantes. Ça peut être aussi l'apprentissage. Ça peut être les échanges, les courriers, les discussions. C'est peut-être des choses qui pourraient vous aider de discuter, d'échanger, de faire le point. Peut-être aussi en faisant le point par écrit. Ouh, ça a failli. Ça a failli, ça a failli. Est-ce qu'on a des messages, des choses qui seraient à travailler? Hop, excusez-moi, je vérifie vite fait. Alors, la 24... dans les vies intérieures, ça représente l'écrivain, le facteur, le notaire. Donc ça peut représenter des contrats, d'accord, des choses écrites. Maintenant, ça peut aussi être du courrier, ça peut être écrire pour évacuer. Alors, ça représente le domaine administratif. Peut-être que vous êtes dans des activités administratives. Ça annonce des nouvelles, un contrat, du courrier. Dans le domaine spirituel, ça peut évoquer la pratique de l'écriture automatique aussi. C'est aussi la carte des démarches et des correspondances. Je ne sais pas si ça vous parle, mais soit on nous dit qu'il pourrait y avoir des contrats, d'accord, à la clé, soit ça peut être écrire pour faire le point sur voilà, ce qui vous ferait vibrer éventuellement. On va aller voir la 17. Les ruines, nostalgie, souvenirs, douleurs liées au passé, il peut s'agir de bienveillance. Alors, vous avez peut-être des souvenirs importants, des grandes peines, une vie très difficile, ça c'est dans les vies antérieures, et une certaine pauvreté. Alors moi, ça n'apparaît pas ici, tout ce qui est denier, est absent de ce tirage-là. Donc, pour moi, c'est pas là au niveau matériel. Alors, ça représente le passé et tout ce qui n'est plus. Elle vous invite à bâtir un nouveau temple pour évoluer et tirer un trait sur les anciens schémas et ainsi effacer les scories qui gâchent votre vie. Bon, bah, très bien ce tirage. Très très bien ce tirage, d'accord? Justement, donc, s'il y a eu un mode de fonctionnement un petit peu trop impulsif, auparavant, on vous invite à comment dire, apprendre de ces erreurs-là, pour aller vers plus d'équilibre du coup, et pour retrouver peut-être le bon chemin et la voie du milieu quelque part, d'accord? Ok, de l'énergie, il en faut, mais il faut aussi bien préparer les choses, bien les nourrir, vous servir de votre bagage, donc vos compétences, vos apprentissages de la vie, etc. Laissez-vous peut-être guider, inspirer, débloquer ce qu'il y a à bloquer. Si vous avez des choses liées au passé qui pourraient vous freiner et que vous avez vous-même identifié, vous êtes peut-être invité à débloquer ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La tour isolée.
La tour isolée, la tour isolée. Il y a peut-être, voilà, ça me ramène à l'enfermement. Donc vous avez peut-être pris du recul. Vous vous êtes peut-être aussi un petit peu isolé ou enfermé dans un schéma de fonctionnement. Mais on vous demande de revenir avec peut-être un schéma différent. Ok ? Et là, à bosser dur, à créer de bonnes bases sérieuses pour un projet en particulier, en choisissant bien ce qui vous fait vibrer, d'accord ? Pour que vous ayez un juste retour des choses et quelque chose d'évolutif vers du positif, vers des contrats, vers des signatures. On l'a dans ces deux tirages-là. Ok les Verseaux, voilà, surtout dites-moi si ça vous parle, likez si vous aimez ce type de tirage, moi ça m'encouragera et ça me dira si ça répond à vos besoins, à vos attentes, ce type de tirage en choisissant ces cartes-ci. C'est-à-dire le tarot de Marseille et l'oracle des miroirs. Ça me semble personnellement judicieux d'utiliser ces cartes-là. L'hésitation, c'est juste que le tarot de Marseille peut être aussi un peu abstrait visuellement. Donc j'attends un autre tarot qui sera peut-être plus explicite pour vous. Donc ça viendra dans les semaines à venir. Il est en réédition en fait. Donc ça fait déjà... un moment que je l'attends. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pleine pour avoir les prochains tirages dans votre fil d'actualité parce que c'est intemporel et je les recommencerai régulièrement, au moins une fois par mois. Et si ce tirage-ci ne vous a pas parlé, le prochain vous parlera peut-être. Sinon, allez voir les tirages de votre ascendant. Et puis si ça vous parle pas, c'est qu'il y avait peut-être pas de message pour vous là, d'accord, et ça viendra peut-être donc dans les prochains. Je vous souhaite une très bonne journée les Verseaux et à bientôt.